Avec une preuve. À défaut d'acte d'état civil, vous recourez au médecin. Et c'est la raison pour laquelle vous avez requis le médecin. Et vous avez même le rapport médical devant vous. L'acte authentique qui est devant vous, c'est celui-ci. Ces PV, nous les avons rejetés pour des causes développées et décidées par la loi que nous avons lue. Devant notre serment, nous estimons que par rapport au travail des médecins qui attestent que cet enfant est majeur, nous retirons notre comparution et nous laissons au tribunal de continuer l'affaire et donner les sorts qu'il estime agréables à le dossier. S'il n'y a pas autre chose, le tribunal pourra se prononcer. Monsieur le Président, honorablement de la composition, nous pensons avoir tout dit par rapport à ces rapports et nous attendons la décision du tribunal. Nous avons dit, Monsieur le Président. Revenu, compte tenu du rapport médical, ça faisait débat, que jusque-là, nous ne trouvons pas satisfait de la famille. Comme je venais de le dire tout à l'heure, que le rapport médical n'est pas la seule pièce maîtresse en ce qui concerne la minorité d'âge pour déterminer. Confrères ici, nous détenons aussi des actes authentiques qui attestent réellement la vraie date de naissance de certains de nos prévenus. Il faut les produire. Ça doit faire l'objet d'un débat. Voilà. Je vais entrer sur le rapport médical. Il fallait attendre. Maman. À la possession de M. Bongoya Makobo Charlie pour établir ces documents. Parce que lui-même est Monsieur le Président. Ce document est établi à Kinshasa. C'est à Balance le 21. C'est le 21. Aujourd'hui nous sommes le 22. Donc c'était hier. Oui, Monsieur le Président, qui m'a établi le 21. Donc hier, non, Monsieur le Président, hier le 21 janvier 2025. Et le médecin dit que le médecin puisse se prononcer. Et lorsqu'ils se sont rendus compte que le médecin a découvert la vérité, il faut aller maintenant frauder. C'est pourquoi nous disons que c'est un acte établi in tempero suspecto et ça n'a aucune valeur juridique devant vous, Monsieur le Président. Nous avons dit, Monsieur le Président. Merci, votre honneur, Monsieur le Président. Donnez d'abord la parole à la partie civile. D'abord avoir aussi l'acte afin de pouvoir l'analyser, en attendant qu'un confrère qui vient d'arriver puisse acter également sa comparution. Nous aurons besoin de la copie, Monsieur le Président. Nous avons besoin de cette copie, Monsieur le Président, qui corrompt également cet acte établi à un temps suspect, Monsieur le Président. Nous voulons rappeler au tribunal aussi que c'est pour ces droits que nous avions souffert à l'université. Hormis le temps passé dans des cabinets pour apprendre, nous ne voyons pas pourquoi, pendant les moments où vous êtes au tribunal, et en procédure de flagrance, pendant que le procès est à court, on peut faire recours au service habilité pour pouvoir s'obtenir cet acte. Donc, c'est l'argent gaspillé, Monsieur le Président. Vous ne tiendrez pas compte de cet acte ici, de cette attestation. Vous ne pouvez pas tenir compte de ça. Encore et surtout que l'attestation ici, Monsieur le Président, si vous le vérifiez, il y a beaucoup de ratures. Là où se trouve la signature. Elle avait pris la décision de requérir un médecin. Le médecin a été requis, Monsieur le Président. Et lorsque votre tribunal a pris cette décision, tous les avocats ont applaudi ici, sous prétexte que le médecin allait leur donner raison. Maintenant, au moment où le rapport est venu, le rapport contredit
leurs intentions. Parce que leurs intentions, ils pensaient que le médecin allait décharger ce prévenu-là pour dire qu'ils étaient des mineurs. Ça, Monsieur le Président. Or, le rapport du médecin qui vous confirme qu'il a très bien examiné prévenu par prévenu. Monsieur le Président, le rapport qui est même antérieur à cette paperasse, je dis. Monsieur le Président. Document à ma possession. Il ne faut pas partir de la famille du prévenu. Donc les documents qui sont arrivés à sa possession ne veulent lui être donnés par la famille. Je suis devant. Mais pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas établir ce acte comme ça. Alors, lorsqu'il évoque les documents en sa possession, donc il faut conclure que ces documents-là lui sont venus de la partie prévenue. Mais pourquoi la partie prévenue ne vous a pas brandi le même document-là qu'il a eu à brandir à M. Luboya pour établir cette attestation? Parce que sur base guinéenne, on ne peut pas établir ça. Mais pourquoi la partie prévenue a attendu seulement l'après-rapport médical pour aller se faire établir ce? C'est pour vous faire rappeler le ministère public sur la voie. Le ministère public ne peut pas oublier qu'il est devant les avocats qui savent se défendre. Il doit apprendre à connaître que lorsqu'on part pour faire une attestation à la commune exigera d'abord l'acte de naissance. La commune doit récupérer ça et brandir, donner à la famille l'attestation. Il doit apprendre ça. Peut-être il avait oublié. Il doit apprendre ça. C'est un père, c'est un parent. Je sais qu'il a eu une minute de faire ça pour ses enfants. J'aimerais aussi qu'ils comprennent ceci. Attendez, le tribunal voudrait comprendre. Oui. Vous amenez l'acte de naissance à la commune. C'est là, là-bas, on vous donne ça. J'ai dit où soit les déclarations des parents. Monsieur le Président, retirez. Monsieur le Président, écoutez, Monsieur le Président. Non, retirez. Là, ça ne va pas. De la composition, le débat d'aujourd'hui est tourné tout autour de cet acte. La première question que nous, de la défense, nous sommes en train de nous poser, est-ce l'attestation de naissance est un acte de l'officier de l'état civil, oui ou non? La réponse à cette question est oui. À défaut de l'acte de naissance, c'est l'attestation de naissance qui fait foi. Parce que nous avons entendu des histoires de l'autre côté. Monsieur le Président, une autre question que nous sommes en train de nous poser, est-ce l'autorité qui a produit ou qui a livré cet acte est-il compétent ou pas? La réponse à cette question est oui. Il rencontre la question de la date, mais l'organe de la loi sait comment l'administration fonctionne. Vous pouvez venir aujourd'hui, vous introduisez votre demande aujourd'hui et on vous répond après 3 mois. C'est à nous, de la défense, d'aller dire à l'autorité compétente que, très chère autorité, il y a urgence de l'autre côté, veuillez nous délivrer l'acte dans un bref délai. Non. On ne force pas la main du chef. Nous, j'estime que... Vous avez introduit la demande quand? Monsieur le Président. Pour le cas d'espèce. Nous avons introduit la demande, c'était le 6. Le 6 janvier. Janvier. Ok. Que nous avons introduit la demande. Et nous nous posons maintenant la question au tribunal.
nous posons la question à l'organe de la loi, Monsieur le Président. Est-ce, lorsque votre tribunal avait demandé ou avait lancé une réquisition à médecin, c'était à nous de la défense de venir vers votre office tribunal et demander à l'office tribunal de ne pas envoyer la demande, la réquisition à médecin, ou on devrait laisser le tribunal faire son travail et attendre à ce qu'on puisse nous délivrer cet acte afin qu'on vienne les prendre devant votre office tribunal. Nous disons que nous, de la défense, nous avons respecté la procédure. Nous avons laissé le tribunal faire son travail. Et la question de la date, ça c'est une question qui devrait être posée à l'autorité compétente. C'est à cette autorité de répondre, d'expliquer à l'organe de la loi pourquoi il avait préféré, il avait choisi de délivrer cet acte en date du 21 janvier. Il parle des histoires des sursis. Bon, Monsieur le Président, je ne vois pas là où il y a des mentions de sursiège ici. Qui nous montre. Nous sommes là, l'acte est là. L'acte est l'original d'ailleurs. Monsieur le Président. Et la loi est claire. L'acte ou les documents qui attestent l'âge de l'enfant, ce n'est que l'attestation, l'acte de naissance et l'attestation de naissance. On ne parle nulle part de la réquisition à un médecin qui peut faire face pour confirmer l'âge de l'enfant. Sous réserve d'être complété, Monsieur le Président. Aux évidences, on ne peut que se taire. L'acte que nous venons de brandir, l'attestation que nous venons de brandir par devers votre tribunal, est-il un acte administratif, oui ou non? Et Monsieur le Président, votre honneur, nous avons une observation à faire rappeler à l'Auguste que nous sommes en matière pénale. Et en matière pénale, Monsieur le Président, encore faudrait-il se rappeler que nous sommes en matière de flagrance. Et en matière de flagrance, vous voulez à ce que nous puissions savoir les intentions de la partie civile ou de l'organe de la loi. Monsieur le Président, face à un acte qui est administratif, un acte qui fait foi, et que le ministère public qui prend la parole par devers vous et vous dit que cet acte est faux, Monsieur le Président, c'est à lui de nous prouver que cet acte est un faux, sous réserve d'être complété. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, je voulais rappeler à l'auguste tribunal, aux membres de la composition et à l'organe de la loi, que nous ne pouvons pas perdre de vue, Monsieur le Président, que nous sommes dans une procédure de flagrance. Et, Monsieur le Président, le législateur congolais ne peut pas rester muet par rapport à la question de la minorité d'âge. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, en vertu de l'article 110 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009, Monsieur le Président, tout ce que le ministère public est en train d'évoquer ici est réglementé à cette disposition-là, Monsieur le Président. En cas de doute, voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous vous rétablissons et nous vous ramenons dans votre droit étant tribunal, Monsieur le Président, indépendant, de ne partager les litiges parce qu'il y a doute, Monsieur le Président. Il y a des actes qui sont déposés par devant votre tribunal, Monsieur le Président, pour prouver réellement et suffisamment la minorité d'âge, Monsieur le Président, mais on est en train d'évoquer d'autres choses. Le tribunal sait, Monsieur le Président. Il n'est pas question de la carte d'élève comme étant brève. Je lui avais prévenu en citant l'article 70 du Code de la famille, lorsque je lui disais que l'énoncé dit ceci, sauf disposition spéciale prévue par la loi, ainsi de suite des actes de l'état civil. Mais qu'est-ce que nous devons entendre par là? D'autant plus que nous avons de jurisprudence. Je lui avais dit que je viendrai devant lui avec des jurisprudences surabondantes à la matière.
Nous avons le VADCOUM, Avocats sans frontières, je suis à la page 34. Les indices et autres types de preuves en ce qui concerne la minorité d'âge. Qu'est-ce que ça nous dit? Je vais commencer à l'énoncer. Les certificats médicaux ne constituent pas la seule voie à la matière. La jurisprudence montre ainsi une tendance à la flexibilité dans l'acceptation de moyens de preuve à un médecin à défaut d'acte d'état civil. À défaut d'acte d'état civil, vous recourez au médecin. Et c'est la raison pour laquelle vous avez requis le médecin. Et vous avez même le rapport médical devant vous. Vous requérir un médecin. De même que tout de suite, Monsieur le Président, ici nous avons Dona Benjamin. Tout court. Nous n'avons pas Dona Mapela Benjamin. La défense. La partie civile. Nous avons soulevé un moyen massif. Nous avons rejeté par devant ce tribunal tous les PV, tous les paperasses appelés PV, contenant les déclarations de ces enfants en conflit avec la loi pour des raisons très bien développées, notamment, ils n'ont pas été assistés par un avocat, à défaut d'un avocat, un assistant social, ou un de ses tuteurs, ou encore moins si ses parents étaient là. Et la loi frappe de la caducité ce preuve qu'on oppose à un acte de l'état civil. Au-delà d'être distingué membre d'aucun doute et d'aucun débat. Si ces preuves-là qui devient un acte contraire contre l'acte de l'état civil et qui l'ont démontré, ceci, c'est là où je suis en train d'arriver. Je suis en train d'arriver pour le nom. Le code de la famille dit le nom épuisé dans le document peut contenir un ou plusieurs caractères. Laissez l'acte authentique qui est devant vous sur celui-ci. Ces preuves, nous les avons rejetées pour des causes développées et décidées par la loi que nous avons lue. Et nous réitérons, on comprend. C'est considéré comme s'il n'a jamais été devant l'officier de police judiciaire. Il n'a jamais été verbalisé. Merci, Avec regret, nous aimerions recadrer le monsieur public. Il nous parle de Dona. Le nom de son père, lui s'appelle Benjamin. C'est ainsi qu'il y avait mixation de ces trois noms. Dona, Mapela, Benjamin. Tout ça c'est écrit dans cet acte. Nous ne comprenons pas par quelle magie le ministère public nous oblige que dans cet acte il n'y a pas Mapela, tandis que lui-même a cité le nom de Mapela dans cet acte. Lui-même dans sa propre bouche, il a cité le nom de Mapela. Merci, maître. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, très cher membre de la composition. Monsieur le Président, nous prenons la parole pour dire ça au ministère public. Devant lui, il détient un acte de naissance de l'enfant. Il fait une lecture assez limitante par rapport au nom de Dona, Mapela et autres. Mais il ne vous dit pas, il ne descend même la naissance qui a été déterminée là-bas. Pendant que, Monsieur le Président, à l'audience passée, nous vous avons demandé de ne plus faire foi et de ne plus faire accepter à ces actes de ces enfants. Pourquoi, Monsieur le Président? Il y a le médecin, donc le tribunal avait déjà mis à la disposition pour attester l'âge de ces enfants. Et voilà que le médecin, quand il vous donne le rapport, il vous a menti, il ne vous a pas dit vrai. Le médecin. Et voilà que vous êtes devant un acte de naissance, Monsieur le Président. Et considérez-vous cet acte ou bien... Merci, maître. Oui. Rapidement, maître. Monsieur le Président, merci parce que les droits ont besoin de l'équilibre. Et le juge a besoin d'être éclairé afin de pouvoir asseoir son ultime conviction. Vous avez attendu tantôt ici, la partie prévenue, vous posez la question concernant l'acte de naissance brandi ici. Monsieur le Président, une question me revient à l'esprit. Et cette question est celle de savoir, avant que le rapport, la réquisition à l'expert soit établie, il y avait certainement un débat. La question qui me revient à l'esprit est celle de savoir, après
c'est très long débat qu'il y a eu avant que ces enfants puissent être déférés devant l'expert où étaient tous ces actes. C'était où, monsieur le président? Mais sur quoi ça? Auprès. Monsieur le président appelait acte de naissance. On sous-attend que c'était à la maison. Et en ce moment-là, il y avait débat. Nous savons que la preuve est libre en matière pénale. Mais cette liberté ne peut pas aller au-delà de la liberté, qui ne peut jamais devenir la libertinage, monsieur le président. C'est-à-dire que votre tribunal ne peut pas mettre même foi sur ça. Pourquoi? Premièrement, monsieur le président, si vous vérifiez le numéro de l'acte est là, le numéro de volume est là, mais l'authentification folio n'existe pas. Allez voir, même, prenez même des actes authentiques comme les certificats d'enregistrement par exemple. Lorsque vous allez consulter, monsieur le président, c'est les folios qui renseignent que la base de données reconnaît qu'il y a eu établissement d'un acte authentique. Parce que cet acte de naissance, c'est un acte authentique. On prétend que c'est un acte authentique. Mais le numéro folio n'existe pas. Donc, comme la loi avait déjà, moi je pensais peut-être qu'ils allaient peut-être continuer à persister à ce que vous puissiez traduire ces affaires devant l'expert pour la contre-expertise, monsieur le président. Toujours en train de pouvoir dénicher. Votre honneur. Votre honneur. Pour ne pas perdre l'état, c'est là où j'allais. À ce jour, n'ont pas encore atteint 18 ans d'âge. Nous avons brandi les différents actes de l'état civil et nous de la défense. Nous comptons sur la sagesse du tribunal. Si le tribunal peut nous départager par une décision d'avant dire pouvoir nous soumettre au tribunal, si le tribunal acceptera de dire ok, ces exceptions soulèvent les moyens, plaider sous les rapports médecins, notre est jointe au fond et se départage par les humanité. Appelez-nous à plaider. À ce stade, nous vous faisons perdre un temps inutilement, puisque vous avez vu que ces enfants partent devant vous et le tribunal est suffisamment clair qu'il est devant les mineurs. Nous sommes confiants. Nous sommes confiants. Ça, nous sommes confiants. Et vous pouvez nous inviter à plaider. Nous savons que vous allez dire un bon droit. Le bon et le réel. Le vrai. Celui qui est attendu par tout le monde ici. C'est quoi? C'est cela. Donc vous nous invitez à plaider votre honneur. On est en cours d'argument. En cours vraiment d'argument. Donc, monsieur le président, si nous pouvons encore récupérer l'acte en question. Ça, ce n'est pas la signature. Ce n'est pas la signature. Donc, monsieur le président, honorable membre de la composition, donc, déjà l'acte, tous les actes, vous brandissez là. Ça montre que ça a été pris dans la précipitation. Dans la précipitation et pour le besoin de la cour. Pas de signature. Et on vous dit, non, est-ce que le ministère public n'a pas vu un nom là de Mapé? Et à la fin, on donne même la réponse sur le nom de sa mère. Mais le nom de sa mère, ce n'est pas le nom du prévenu. Parce que sa mère connaît très bien l'enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. Que celui-là ne s'appelle pas Donna Mapela Benjamin. Celui-là s'appelle Donna Benjamin. Et nous avons même l'extrait de l'autre. Donna Mapela Benjamin. Et dans cet acte ici, le nom de Mapela n'existe pas. C'est le nom de Donna Benjamin. Merci, maître. Voilà. Nous pensons qu'après c'est là prononcer au vu des observations et déclarations faites. Donc, la souffrance du conseil de 16 prévenus fait savoir au tribunal que leur client était des mineurs d'âge
Et par le circuit de l'article 114 du Code judiciaire militaire, le tribunal devrait se déclarer incompétent vis-à-vis de ces prévenus. Le ministère public s'est repris, a réagi pour dire que ces prévenus n'étaient pas des mineurs mais plutôt des majeurs. C'est pourquoi il les a présentés par devant ce tribunal. Au regard des observations faites par les uns et les autres, le tribunal, par un jugement interlocutoire, a estimé qu'il était important d'ordonner des mesures d'instruction. Et dans cette mesure d'instruction, le tribunal s'est fondé au prescrit de l'article 167 in fine du Code pénal ordinaire livre 2e, qui dit qu'en cas de doute à ce qui concerne l'enfant, à défaut de l'acte de naissance, il faut recourir à l'expertise médicale. C'est ainsi que le tribunal avait ordonné que ces enfants soient placés sous l'expertise de 3 médecins. Les médecins, après consultation et examen, ont établi les rapports d'expertise en 2 phases. D'abord pour les 15 prévenus et ensuite pour l'unique prévenu qui s'était abstenu à se faire examiner lorsque les autres étaient partis au camp du Congo. Et ce rapport d'expertise, il est renseigné que tous les 15 premiers prévenus sont âgés de 18 ans ou plus. Et les mêmes médecins ont également, dans ce qui est qualifié de rapide, pour les prévenus même de rachidie d'honneur, également, dans leur conclusion, mentionné que celui-ci avait également 18 ans ou plus. Ces rapports ont été soumis au débat et ce débat-là a continué à l'audience de ce jour où la défense a produit un acte de naissance en rapport avec les prévenus Donna Mapela Benjamin. La même défense a également produit une attestation de naissance en rapport avec les prévenus. Le tribunal fait également savoir qu'en rapport aux mesures d'instruction prises par elle, par lui plutôt, il sera invraisemblable de considérer d'autres moyens de preuve, tels que le témoignage des parents, les cartes d'élèves, la fiche de vaccin, les tickets d'école, tout simplement parce que pour lui la loi dit qu'à l'absence d'acte de naissance, il y a l'expertise médicale. Et si le tribunal n'avait pas requis
l'espère, c'est en ce moment-là qu'on peut accepter d'autres moyens de preuve. Et pendant que le tribunal a requis et que le médecin a répondu, le tribunal fait sien le contenu de l'expertise médicale. S'agissant de l'attestation de naissance et de l'attestation de naissance, le tribunal fait sien l'argumentaire du ministère public. Cet acte a été produit dans une période de suspect et que le tribunal ne va pas accorder à cela un quelconque crédit. S'agissant de l'acte de naissance, ensemble, nous avions constaté qu'il n'y a pas de signature, il n'y a pas de... Le nom du produit, ce n'est pas celui qui est repris dans l'acte. Cela démontre qu'il y a des soucis par rapport à cet acte de naissance et le tribunal n'accordera non plus le crédit quant à cela. Par ce motif, vu toutes les lois à la matière, le tribunal a fondé les moyens tirés de la compétence personnelle du tribunal en rapport avec ces produits, ordonne la poursuite de l'instruction quant au fond à leur égard. Il réserve le fait de la présente instance ainsi jugé et prononcé à l'audience de ce jour à laquelle on siégeait la présente composition avec l'assistance avec le concours du capitaine magistral Ramou Sambaka Bamba et l'assistant du greffier le lieutenant Komoma Ikabemba. Cela étant, nous allons poursuivre l'instruction par au fond. Celui qui n'est pas content, il s'agit de mesures d'instruction. Il y a des voies de recours, allez à l'appel. Et nous vous informons que l'article 100, c'est quand le dossier ira en appel que la Cour militaire de Kinshasa-Gombe pourra examiner cette question d'appel par rapport à l'exception telle que soulevée par la défense. Voilà. Donnez la place pour nous. Vous avez la parole. Monsieur le Président, honorés membres de la proposition, Monsieur le Président, étant avocat, nous ne nous sentons pas à l'aise par rapport au déroulement de cette affaire, si je peux dire ainsi, que nous venons de suivre tout à l'heure la position du tribunal à ce qui concerne ces enfants présumés mineurs par rapport au rapport médical qui atteste qu'ils sont majeurs. Au nom du collectif, parce que nous savons très bien que nous devons respecter la Constitution, on ne viole pas sa mère, Monsieur le Président. On doit garantir un procès juste et équitable. Vous avez devant vous ces présumés mineurs. Et nous, au nom du collectif, nous retirons notre comparution parce que nous voyons qu'il y a violation de la loi. Et donc, monsieur l'organe de la loi, il le voit très bien, il peut voir cet enfant ici. Et tant que parents, nous retirons notre comparution. Vous n'êtes pas médecin? Oui. C'est un enfant, c'est typique que ce soit. Monsieur le Président, pour ajouter, Monsieur le ministère public en tant que parent, en regardant seulement cet enfant, il s'est dit qu'il a 18 ans, il évolue. C'est ainsi que nous, de la défense, nous retirons seulement notre. Monsieur le Président, on avait encore le verbe, je ne sais pas si vous avez retiré. Allez-y. Je pense que cette affaire, cette audience est médiatisée. Voyant très bien cet enfant, et les médecins congolais, par leur mauvaise foi, ils ont affirmé par leur rapport que cet enfant est majeur. Sur ce,
Nous, de la défense, on se voit face à notre serment. Nous sommes là, c'est pour défendre une cause juste en âme et conscience. Et nous avons vu un jugement avant dire droit saisi. Au moment où, devant le tribunal, il n'y a pas ni... Vous avez vu un jugement avant dire droit saisi ici, oui. Monsieur le Président, je retire, mais j'ai compris. Et je continue. Il faut être honnête. J'arrive, Monsieur le Président. Je retire, Monsieur le Président. Mais, devant notre serment, nous estimons que, par rapport au travail des médecins qui attestent que cet enfant est majeur, nous retirons notre comparution et nous laissons au tribunal de continuer l'affaire et donner les sorts qu'il estime agréable à ses enfants. Nous avons dit. Devant votre serment, nous pensons que ce qu'il faut faire, que ce soit des mesures, le tribunal a agi sur base de mesures d'instruction. Et vous, en tant qu'avocat, vous connaissez ce qu'il faut faire. Vous connaissez ce qu'il faut faire par rapport à ces jugements-là. Donc, là, ça ne vous demande pas de vous retirer. Vous avez des voies de recours. Vous n'allez pas abandonner les clients en cours d'instance pendant que vous connaissez le voie de recours. Pendant que vous connaissez le voie de recours. Voilà, vous avez la parole. Votre honneur, c'est répondamment de ce qui a déjà été développé. Vous savez que nous avons eu à comparaître dans les mêmes affaires, dans la même procédure de flagrance. Nous avons été en difficulté de continuer toutes les formalités de recours par le fait que les clients que nous défendions, mal militaires, ont été transportés à plus de milliers de kilomètres en Bangui. Et les parents ont consulté à cet effet n'ont pas eu de moyens de payer des billets d'avion pour amener. Et à ce jour, je ne sais pas si la tête d'affaires arriverait à un café là-haut. Honneur au tribunal, en respect au serment et au nom de la devant vous, le tribunal s'est prononcé face à cette exception. Et nous trouvons que nous sommes face à une réalité qu'on peut qualifier la messe, elle est déjà dite. Et nous laissons qu'à la fin, qu'un amène soit attendu. Merci, oui. Président, nous faisons rappeler au tribunal et nous venions, Monsieur le Président, d'assister à une procédure de flagrance et on s'était posé beaucoup de questions. Quand est-ce qu'on doit exécuter? C'est lorsque nous avions vu. Alors, Monsieur le Président, en âme et conscience, nous estimons, comme les autres estimés confrères, prendre la position qui sera la bonne. Nous avons dit. Merci. Monsieur le Président, honorablement donné la proposition. Ce n'est plus le cas pour ce tribunal. Du coup, on a retiré notre comparution, puisqu'on ne peut pas continuer à instruire un dossier où on ne trouve pas clair. Et il fait foi au rapport d'un expert, au lieu de faire foi à la loi qui est la loi portant protection de l'enfant, de ramener les enfants devant leur juge naturel pour qu'ils se sentent à l'aise et bien jugés. Ça, c'est le tribunal de garnison. Ça, c'est un tribunal militaire. Il ne reconnaît rien de l'enfant. On a une loi bien spécifique. On a retiré notre D'abord, nous voulons rappeler à l'opinion publique qu'aujourd'hui, nos médecins, je crois que vous avez vu l'enfant en question, dont le médecin congolais, un médecin congolais, a répondu par rapport à une réquisition dont le tribunal avait demandé. Qu'est-ce que le médecin dit? Le médecin dit que cet enfant a 18 ans. Mais quand vous regardez cet enfant, nous pensons que cet enfant n'a pas 18 ans. Nous, les avocats, nous avons notre serment. Nous avons prêté serment de défendre une cause dont nous estimons que cette cause est juste en âme et conscience. Quant à ça, nous avons décidé de se retirer.
et laisser le tribunal donner le sort qui a déjà, disons, donné le sort préparé à ses enfants. Ainsi donc, nous avons le tribunal pour enfants. Déférer ces enfants devant leur juge naturel, ce n'est pas les innocentés. Mais nous, de la défense, nous voudrons à ce que les bons droits, qu'on respecte les droits. Ainsi donc, face à cette situation, nous de la défense, en âme et conscience, c'est, conformément à notre serment, nous avons jugé bon de nous retirer. Opération Ndobo, et la kisi lelo qui est commis l'ikambouya acharnement, parce que Moboti attend Moko, Toboite Kuluna, Tozon di Maté Makamboyo, Baninga Bazo Sala. Nous voulons à ce que justice est ça la musala nango. Mais pas respecter mi beku ya mboka. Mwana wana bo chaka ka photo na ye. Bo zaka photo na ye, bo confronter yango na rapport ya docteur. Oyo azolo bake mwana oyo azali kolo ya 18 ans. Si je peux même interpréter résultat ya médecin, le médecin il dit que mwana oyo azana 25 ans. Ce que tu interprètes en bien, Maître, il y a une question qui me venait. Est-ce que l'opération Ndobo doit majeur ou bien mineur? Parce que c'est une citation où on a dit tout le monde. Pour répondre à cette question, il y a à boire et à manger. Mais seulement, nous constatons que dans l'opération Ndobo, on ramasse tout. Et les innocents, et les colonnes. Et tout ça, toujours de découvrir yango, les bossos, il y a tribunal. Alors, nous demandons et pas à OPJ, et pas à policiers, à opération d'Obuké, mettez la main sur la cible et non pas aller mettre la main sur une autre personne. Non. Il faut que Moutounion soit répondre à l'acte. Mais bon, quand Moutoumousou peut répondre à l'acte de Moutoumousou, c'est ça ce que nous sommes en train de voir ici. Ceux qui vont procéder, bongo, bazo violer la loi. Pourquoi? C'est parce que infraction, bazo poursuivre bango, extorsion, terrorisme, vol, tout. Infraction so oyo peine nango et bandi kaka 5 ans koleka. Mais beko ya mboka elingi à ce que mutu oyo azali poursuivi, azala assister na défense nae. Donc, tango biso avocat se retirer, ceux qui vont poursuivre à bongo, va condamner Pebana Bongo et ça en violation flagrante de nos lois qui régissent notre pays. Nous avons... Ouais, donc c'est un procès en matière de flagrance. Vous voyez, comme c'est en matière de flagrance, aussi il s'agit d'un procès correct. Vous voyez, comme le droit de la défense, elle est garantie, le tribunal ne l'a pas respecté. Donc voilà pourquoi nous les avocats, étant donné qu'on a prêté serment pour défendre les causes des autres, donc on s'est rendu compte que le dit droit de la défense n'est pas garanti. Pourquoi vous allez nous poser la question, qu'est-ce qui prouve que le droit de la défense n'est pas garanti? Pourquoi? Parce qu'au début de l'audience, il y avait une question qui était soulevée. Donc la dite question était de parler sur l'âge de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, étant qu'enfant, comme je viens de le dire, a son juge naturel, donc le tribunal pour enfants. Vous voyez? Et au regard de tout, nous les avocats, on a brandi des actes, entre autres, l'âge de naissance, attestation de naissance, qui détermine l'âge de l'enfant. Mais le tribunal a jugé bon de soutenir la position du médecin. Or, même si vous regardez le biophysique de l'enfant, le biophysique de l'enfant témoigne bel et bien que l'enfant est mineur. Donc voilà pourquoi même, en allant au-delà, on avait dit d'ailleurs au tribunal de faire la contre-expertise. Vous voyez pourquoi? Parce que aux yeux de tout le monde, en regardant les biophysiques ainsi que les actes brandis, cela montre que les enfants sont mineurs. Mais pourquoi est-ce que les juges peuvent les retenir par devant lui? Maître, aujourd'hui, que pas la base mineur, mais opération de bololo, balini, parce que donc, comme on a qu'à pas nous retrouver un mineur, ce sont deux, parce qu'on côté qui sont battants, et pour cela, bololo bani. Non, madame, vous voyez comme nous venons de le dire, arrêter la personne, c'est donner la solution.
à l'intérêt social. Mais il faudra mettre la main sur la personne qu'il faut. Et non dire... je suis devant le prétoire en train de suivre instruction et ce qui se passe à l'audience. Mais à tout à l'heure, nous venons de suivre ce que le président il a fignolé de dire que non. Et les avocats, ils ont quitté là-bas à cause pour chercher l'argent. Mais ce n'est pas ça. Nous, on a constaté. L'affaire était qu'il y a ce qu'on appelle en droit l'enfant conflit avec la loi. Et le ministère public lui-même, il a soulevé dans la disposition article 167 du Code pénal qui dispose que non, lorsqu'il y a une expertise médicale dans les dossiers, mais tout à fait, bien sûr, mais devant le tribunal, nous, on a constaté, on a présenté l'enfant. Alors, on a constaté que non, le travail que le médecin congolais, il a fait, ce n'est pas un travail juste. Pourquoi? Parce que nous, on a prêté serment, âme et conscience, et pour défendre les causes justes, même devant tout le monde, parce que c'est l'audience publique. Cet enfant-là, si vous voyez d'abord physiquement l'enfant en question, il est même moins de 14 ans. Alors, à cela, nous, on a constaté que non, on ne peut pas évoluer dans ce sens. On ne peut pas évoluer comme ça. On a retiré notre comparution. Parce qu'il y a déjà la violation de la loi. À cela, et le tribunal, il a constaté que nous, on ne peut pas continuer dans ce sens-là. Vous voyez que non, à cela, cet enfant-là, on ne peut pas continuer comme ça avec le tribunal. Et je pense que non, il y a la population qui suivit cette affaire, opération Dobo. Il a constaté que non, comme si nous, les avocats, nous sommes derrière les Koulouna. Non. Parce qu'il y a même ce qu'on est en train de faire pendant instruction, vous allez découvrir que non, il y a aussi ce que maintenant qui bénéficie de présomption innocence. À cela, et je dis, je vous remercie. Toza okotela bato mabe te. Biso toza bata mibeko, toza ba umbu ya mibeko. Soki botangi na article 156, 157, 158 ya code militaire congolais. Bokomona ke mibeko elobi na bambeba oyo bana oyo basa kolandela bango, il faut bazala assister na ba avocat conseil, to défenseur judiciaire. Soki tozali te procès pe ekesalema te. Elingi oloba nini moyen pe bato oyo baza ba criminel ya solo bazala condamné ekezala te. Biso ba avocat to osa contrepoids pour na équilibre ezala la justice, il faut tribunal. Ba juge bazala parquet to auditorat, ministère public azala et puis ba prévenir bazala assister na ba fois conseil na bango pour na mibeko ezala na otobengaka équitable, otobengaka balance, hein? Kodiembela ezala zala te, nyonso ezala na lo memia. Voilà présence na biso na procès oyo.